Plusieurs diplomates, dont des représentants de la France, des Nations Unies et de l'Organisation des États américains, OEA, ont répondu ce mercredi à l'invitation des deux présidents du Parlement qui ont entamé des discussions avec différents secteurs autour des prochaines élections. Et n'a pas la population, ça qu'a fait là, c'est pas question de exécutif contre Parlement, ça veut dire que c'est une volonté manifeste que le président de la République a gagné pour mener le pays en côté. Nous-mêmes nous disons, il faut que nous ne pas prendre 4 pelouses et regarder et tant qu'on match. Non, c'est une bataille qu'on a fait pour le pays, pas question que c'est mandat c'est dans la défense, non, c'est une bataille pour le pays, pour éviter le pays à tomber dans le chaos, pour éviter que des sautes d'humeur, des changements d'humeur brusques du président de la République n'ont pas conduit le pays dans un chaos. Nous esclaves la loi, nous esclaves la constitution. Et nous allons aller jusqu'au bout dans le cadre de la défense des prescrits constitutionnels, de la défense pour l'existence des institutions démocratiques, pour la pérennité aussi des institutions. Et nous ne allons pas autoriser quiconque, nous ne allons pas permettre quiconque fouler en papier acquis démocratique pour lesquels il y a plus de monde qui mourent, il y a plus de monde qui cocobe aujourd'hui, il y a plus de monde qui disparaît, il n'y a pas de même venir pour y enterrer, pour nous dire qu'on a fait bac sur eux. Si on a fait bac sur eux, on va dans l'autre continent. Le monde là, son village, côté a parlé des États modernes, des États démocratiques modernes. Haïti fait partie de village. Haïti n'a pas de place encore pour tyran, il n'y a pas de place pour dictateur, il n'y a pas de place pour totalitaire, il n'y a pas de place pour monde qui a violé la Constitution. Les ambassadeurs présents à la rencontre ont souhaité que les élections soient tenues dans les délais afin d'éviter la déstabilisation du pays et des institutions. Le président de la Chambre des députés, Jean Tolbert Alexis, croit que techniquement, l'organisation des élections est impossible cette année. Le parlementaire invite donc les acteurs concernés, l'exécutif, le Parlement, le CTCEP, à s'activer davantage pour que ces joutes puissent avoir lieu d'ici le début de l'année prochaine. J'ai pris des consultations, même au niveau des gens de la MINUSTAH qui travaillent depuis des années ici par rapport aux élections. Ils ont été clairs. Parce que quand même, ça prend un délai entre 4 et 6 mois. Avoir le rapport dans une semaine, c'est pas possible. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais c'est demander à des êtres humains de faire des miracles. Moi, je suis un croyant adventiste, je crois aux miracles. Parce qu'on doit entendre les partis politiques, on doit entendre la société civile, il faut entendre tout le monde, il faut une opinion, il faut nous inviter CTCEP à tout pour nous, qui objectif par rapport à ça transmettre là, qui ça a mais qui vision, pour qui raison, ça pour empêcher magouille, pour empêcher faute, pour empêcher erreur. Donc, laisse ça pour une 4 ans. Même quand on apprend 15 jours, sénateur prend au moins 15 à 22 jours. C'est sans embâche, on ne pourra pas avoir les élections pour l'année 2013. Et ça, c'est clair. Peut-être tout au début de l'année 2014, 1 mois, 2 mois, pas un mois, 2 ou 3 mois, au cours de l'année, tout au début de l'année, mais pour l'année 2013, c'est sans embâche. On va lancer le processus, commencer le processus. Mais arriver à des élections, c'est clair qu'on ne pourra pas au cours de l'année 2020. Par ailleurs, au Parlement, ce mercredi, le ministre de la Justice a fait le dépôt officiel du projet de loi électorale à l'issue d'une séance plénière à la Chambre basse. Ce projet de loi électoral pour lequel l'exécutif a réclamé du Parlement le bénéfice de l'urgence est compatible avec la Constitution amendée, à en croire le garde des Sceaux, Maître Jean-Renel Sanon. Ce dernier, qui a fait le dépôt du texte électoral ce mercredi par devant l'Assemblée des députés, a mis l'accent sur un ensemble d'acquis, notamment le respect du quota de 30% de femmes. Ce qui paraît toutefois paradoxal, c'est que le chef de l'État avait proposé récemment d'organiser les élections sous l'égide de la loi électorale de 2008, dont certaines dispositions sont contraires aux amendements constitutionnels. Maître Jean-Renel Sanon est le ministre de la Justice. Il est nécessaire de redéfinir les modalités d'organisation des élections des membres des conseils d'administration des sections communales, des membres des conseils municipaux, des membres des assemblées des sections communales, des membres des assemblées municipales et départementales, des membres des conseils départementaux et du conseil interdépartemental des députés, des sénateurs et du président de la République. À peine déposé devant le corps législatif, le projet de loi électoral fait objet d'importantes critiques. Des députés de l'opposition qui se sont donné la peine de lire le texte en profondeur le qualifient déjà d'irrécevable. Parallèlement, le sénateur Steven Benoît, qui s'est saisi du document, l'a comparé au projet de loi électoral que le CTCEP avait transmis à l'exécutif qui y a apporté de grandes modifications. Dans le projet de loi électoral modifié, le parlementaire dit avoir relevé de graves anomalies. Article 245.
la durée des mandats des élus en fonction est consacrée par la loi en application au moment de leur élection. Donc, on ne peut pas dire, ou une loi nouvelle, et puis qu'on a fait référence comme on besoin, coûte que coûte, voyez le petit sénateur aller, et ou qu'on ait que loi qui en fonction article 231 bah, pile problème, et où voyez encore faire référence à l'article 231. Donc là, et député de interpréter pour nation article 231, malgré tout, loi électorale ça, le gouvernement fait exprès, li dans l'article 245, li voyez retourner encore dans l'article 231, ancienne loi électorale là. Et puis, attention, ou honorable député au fait, avec l'article ça. Ce sont pièges liés, c'est toujours volonté manifeste pour mettre 10 sénateurs dehors illégalement. En recevant officiellement de l'exécutif le projet de loi électoral, le Parlement se trouve aujourd'hui sous le feu des projecteurs concernant les élections. Dans un court délai, la Chambre des députés mettra sur pied une commission dont l'objectif sera d'analyser le document électoral pour ensuite soumettre son rapport à l'Assemblée. Le ministre canadien du Développement international, Christian Paradis, a mis un terme ce mercredi à une visite de 72 heures en Haïti, où il a eu des entretiens avec plusieurs autorités haïtiennes, notamment le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lalot. Juste avant son départ, M. Paradis a adressé un bilan positif de sa courte tournée dans le pays. Je rentre au Canada, évidemment, avec des informations qui seront très utiles pour le futur. Ce sont les déclarations du ministre canadien du Développement international en marge d'une importante rencontre avec des autorités haïtiennes ce mercredi 28 août. C'était l'occasion pour Christian Paradis de renouveler l'engagement de son pays à accompagner le gouvernement haïtien dans ses différents projets de développement et surtout à renforcer la coopération entre les deux pays. Satisfait, le ministre a dressé un bilan positif de ces 72 heures passées en Haïti. Ça fait seulement depuis quelques semaines que je suis en fonction à titre de ministre du Développement. Alors, ma première visite officielle s'est tenue ici en Haïti. J'en suis très ravi. J'ai eu un accueil qui était cordial. Et puis, j'ai pu voyager un peu. On était en Artibonite, notamment hier. J'ai pu voir différents secteurs d'activité au niveau socio-économique. Et on a eu aussi un dialogue avec les membres du gouvernement, franc et ouvert, cordial. Et l'idée est de pouvoir constater les progrès qui ont été accomplis depuis les dernières années, mais également aussi mieux comprendre les défis et les enjeux qui sont toujours d'actualité ici en Haïti. Toutes ces avancées ont été soulevées à cette rencontre des autorités haïtiennes avec le ministre canadien. Une réunion jugée fructueuse par le ministre des Finances Wilson Lalot, tenant compte des considérations de Christian Paradis, dont la mission était d'explorer et d'évaluer l'état de la coopération avec Haïti. Nous connaissons un ensemble de conditionnalités, un ensemble d'efforts qui peuvent être faits. Il y a des efforts de la part du gouvernement, mais il y a des efforts aussi de la part de la communauté internationale et surtout d'un partenaire clé comme le Canada. Nous n'avons pas de ça avec lui. Et lui-même, il comprend ça, que nous dit qu'il n'est pas possible que chaque année, nous ayons des ressources qui sont programmées dans le budget et souvent, on ne peut pas exécuter pour des raisons et d'autres. Et là, nous avons besoin de travailler sur procédure, nous avons besoin de travailler sur renforcement institutionnel, c'est clair. Il exprime besoin que les finances publiques soient plus transparentes, nous montrer tout ça qui fait déjà et même gagner des informations tous sur l'effort qui fait en matière de mettre de l'ordre dans la façon de gérer les finances publiques. Donc voilà. Notons que l'ACDI, qui est l'Agence canadienne de développement international, n'existe plus. Cette structure a justement été remplacée par le ministère canadien du Développement international, récemment créé, dans le but de gérer la majorité des programmes d'aide publique au développement. Christian Paradis a pris ses fonctions au mois de juillet dernier, en remplacement de Julian Fantino. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a effectué mardi une visite d'évaluation au pénitencier national dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée. C'est une bataille pour laquelle Francisco René a affirmé vouloir s'engager avec détermination. Le chef du parquet de Port-au-Prince dit vouloir travailler dans le respect de la presse. Maître Francisco René, qui s'exprimait au cours de cette visite au pénitencier national, affirmait toutefois qu'il sévirait impitoyablement contre les diffamateurs sans pour autant chercher à museler la presse. La presse, pourquoi on parle, va le montrer à travers actes qu'elle a posés, à travers actions que nous allons poser, des concerts avec la presse, en harmonisation avec la presse, pour voir que l'interprétation que en pile homme politique bail, c'est pas du tout ça que le commissaire gouvernement te dit. Et me préciser, moi dit que
et gagner des bagages que nous réalisons qui même bail cap même porter atteinte à la personnalité même de la presse. Moi-même tout, moi c'est un travailleur de la presse, pas même de la tout. Donc c'est ça que j'ai mal comprendre. Là me dit moi-même tout. Ça veut dire ça me veut dire. Moi-même tout en tant que journaliste, je connais le rôle de la presse, je connais ça la presse pour le faire, travail la presse. Donc c'est pas dire je vais mettre ma bouquette dans la bouche la presse. Je veux dire que là on est pour un micro pour la dire toutes sortes de bagailles sous la personnalité on est qui construit pendant 20 ans pour arriver ça lié à. On bon matin à travers un micro, les gars campé voilé, il va même identifier l'image ou bien non. Et puis il campé de un micro pour la sale personnalité au monde, moi dis ça est intolérable en dans société démocratique. Donc nous dit que en dans société que n'a formé qui c'est société démocratique là, que la loi, c'est la primauté de l'IA, et bien nous dit ça qui pas un droit acceptable. Voilà ce que nous allons dire et nous retourner sous lui, mais ce n'est pas du tout pour la presse. Et je pense qu'il y a assez de gens qui sont intelligents dans la presse là, qui comprennent que ça, monsieur, voulait faire passer. Vous connaissez un pile travailleur de la presse qui ne peut pas rentrer là-dedans parce que vous comprenez. Les responsables du ministère de la Santé publique ont présenté ce mercredi le bilan des activités déjà réalisées par le ministère. Selon la ministre de la Santé, Florence Duperval-Guillaume, la lutte contre le choléra se poursuit et le ministère a déjà bâti plusieurs hôpitaux alors que d'autres sont actuellement en construction dans plusieurs régions du pays. Dans le mois de juillet 2011, moi j'ai gagné 39 214 cas que nous avons pour choléra. En mois de juillet 2012, nous avons 6 712 cas de choléra. Et en mois de juillet 2013, nous avons 5 151 cas de choléra. Donc ça veut dire qu'en réalité, entre 2012 et 2013, il y a une baisse de monde qui trappe choléra. Il y a certainement tout une baisse de monde qui mourit. Mais malgré tout, ça veut dire que 5 000 personnes pas mettre en application consigne que nous baillons parce que même si yo pas mourir, mais il arrive que yo continue prendre choléra. Nous-mêmes nous pas voulons mourir et nous pas voulons moun continuer prendre non plus. Tout le monde attendait à H1N1. Tout le monde songeait cette question de grippe qui fait une de presque peur l'autre. Eh bien, tout le monde remarquait que yo pas parler de H1N1 encore. Depuis le bagage ça, heureusement nous te prendre des dispositions et au total jusqu'à aujourd'hui, nous avons 19 cas suspects de H1N1 et 12 c'est positif pour H1N1 et 3 c'est positif pour H3N2 et 4 autres c'est négatif. Nous songeons que nous avons un monde qui est mort depuis le nous avons découvert 4 premiers cas suspects au niveau du sud-est. Et bien depuis le ça, pas de monde qui mourit de grippe ça que nous relais à H1N1. Dans le ministère de la Santé publique, nous avons un mandat, nous avons dit qui sous 3 aspects. Premier aspect, c'est que faut prévenir tout ça qui est capable de nuire à la santé monde. Deuxième aspect, c'est que les gens qui sont pas malades là tout, faut que nous arrangions pour que la santé soit maintenue. Et troisième aspect, rétablir la santé des personnes malades. Ça veut dire tout le monde qui gagne un bagage qui pas marché au point de vue santé, nous faisons pour nous accompagner, quel que soit côté lié sur toute étendue du territoire haïtien. En prévision de la rentrée scolaire, le 1er octobre prochain, le ministère des Travaux publics, le service de la circulation, en collaboration avec la mairie de Port-au-Prince, ont adopté une série de mesures visant à faciliter la circulation au centre-ville. Certaines rues, à sens unique, vont changer donc de direction et de sens à partir du 19 septembre. Les autorités souhaitent la collaboration de tous. Rue des Casernes, rue Pavé, rue des Miracles, rue Bonnefoy, rue des Fonforts, rue des Césars, rue El Romain, rue El Chavannes. Ce sont les 8 artères concernées par les nouvelles mesures adoptées par les autorités en vue de rendre la circulation plus fluide au centre-ville. Elles étaient toutes à sens unique, elles vont simplement changer de direction. En quoi cette décision va-t-elle faire la différence? L'ingénieur Joaseïf Nader des TPTC argumente. Là, on sort dans la zone sud et nord, dans la rue des Casernes par exemple, pour monter la donne, pour venir se descendre. Il y a une pile pression dans la rue Joël Janvier et rue Oswald Turin. Donc, et le matin, c'est mon favorisé, c'est étudiants.
Pendant une semaine, des agents de la circulation seront à la disposition des conducteurs pour les informer. Après cette période de grâce, ils sortiront leur carnet de contravention. Et pour le faire en toute légalité, Joseph Delins Delva, responsable du service de signalisation, promet de placer au moins 6 panneaux à chaque intersection concernée. Toute fouillement est en fait dans toute intersection qui concerne tronçon ça déjà. D'ici la semaine prochaine, m'a fait mise en place panneaux et puis dans 2 ou 3 jours, tout panneau est sur place. Cette mesure annonce une autre série d'actions à venir, indiquent les responsables. On parle de signalisation horizontale, de passage piéton et de panneaux de signalisation géants. Ces promesses sont celles de l'ingénieur Joseph Delins Delva et du commissaire Will Dimanche. Nous avons un projet de signalisation directionnelle. Et là, on arrive à l'intersection pour dire si vous faites tel côté ou tel côté. Nous-mêmes, des projets, même à gagner un panneau lumière pour piétons. Il y a besoin qui pour traverser ou qu'on est si peuple noir, dit par contre comment pour traverser la rue. Cette disposition entrera en vigueur le 19 septembre prochain et les initiateurs souhaitent la collaboration des usagers de la région métropolitaine afin de faciliter le travail des agents de la circulation. Dans l'actualité sportive, Victoria Duval, 17 ans, cette jeune américaine d'origine haïtienne, a remporté son premier match à l'US Open en battant l'Australienne Samantha Stosur en 3-7. La 298e mondiale a éliminé la 11e tête de série du tournoi de manière héroïque après avoir concédé le premier set 5-7. Elle menait pourtant 5 jeux à 4 mais n'a pas réussi à conclure. Au deuxième set, elle a renversé une situation compromettante en remportant 4 jeux d'affilée pour gagner 6-4 après avoir été menée 2-4 par l'Australienne. Au troisième set, elle a réalisé le break au 7e jeu avant de conclure 6-4 sur une 4e balle de match pour le grand bonheur du public du cours Arthur Ashe qui l'a soutenue tout au cours de cette partie.